Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec ton esprit. Rose est née au Ghana en 1985. Elle est entrée chez les Sœurs de Notre-Dame des Apôtres en février 2005 à l'âge de 19 ans pour commencer sa formation au postulat. En octobre 2006 à mars 2007, dans le cadre de sa formation, elle a été envoyée à Fadambouma au Burkina Faso et à Maradi au Niger pour apprendre la langue française et faire une expérience de la vie missionnaire et multiculturelle. En août 2007, ayant terminé sa formation au postulat, elle a été envoyée ensuite à Ibadan au Nigeria pour continuer sa formation au noviciat pour une période de 2 ans. Le 19 septembre 2009, elle a prononcé ses premiers vœux à la cathédrale Saint-Antoine au Ghana. Elle a poursuivi le cycle de ses études professionnelles en comptabilité en août 2010 à l'Université catholique du Ghana. Elle les a achevées en mai 2014. Elle a travaillé dans plusieurs établissements de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres au Ghana. Merci d'avoir présenté Rose pour mieux la connaître et relever dans son parcours les étapes qui ont forgé sa vocation missionnaire. Merci aussi au Père José, curé de cette paroisse, et à sa communauté de nous accueillir. Seigneur, tu donnes ton amour et ton esprit fait vivre l'Église, avons-nous chanté. Pour recevoir cet amour dans l'esprit, au cours de cette célébration bien particulière pour Sœur Rose, mais aussi pour chacune et chacun d'entre nous, disposons nos cœurs en nous reconnaissant pécheurs et en implorant la miséricorde de Dieu. Seigneur, c'est toi qui mets au cœur de Rose, de tant d'hommes et de femmes, le désir de te consacrer entièrement leur vie. Et tu leur donnes les forces nécessaires pour répondre à cette vocation sainte. Dirige au long de leur marche vers toi ceux et celles que tu appelles à ne chercher que ton royaume, qu'en renonçant à eux-mêmes pour suivre le Christ humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères et sœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas je suis un enfant, tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne le crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Puis, le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui,
Je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Parole du Seigneur. Lord, you have searched my heart, and you know when I sit and when I stand. Your hand is upon me, protecting me from death, keeping me from harm. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures, en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivée, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisie par le Christ Jésus. Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, y rendons gloire à votre Père qui est aux cieux. Rose,
Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Rose, que demandes-tu à Dieu et à l'Église? Je demande la grâce d'être admis pour toujours dans l'Institut de Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres, afin d'aimer et de servir le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon esprit et de toutes mes forces, là où il me précède toujours. Nous rendons grâce à Dieu. Les textes de la parole de Dieu que nous venons de lire et d'entendre ont été choisis par Rose pour dire et pour nous dire le sens de son engagement à être au Christ pour le servir en communion avec la mission confiée aux sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Rose a longuement mûri le choix de son engagement. Ne pensons pas que c'est sur un coup de tête qu'elle s'engage à vie à la suite du Christ. Elle m'approuve. Elle a pris son temps, un temps long de mûrissement, un temps qui lui a permis d'approfondir l'appel reçu un jour dans son village d'Abakrampa au Ghana. La première lecture nous rapporte la vocation de Jérémie. Et Jérémie, vous l'avez entendu, a besoin aussi de réfléchir longuement avant de décider. Plus d'une fois, il voulut renoncer à sa mission, mais finalement, il ne l'a pas fait. C'était plus fort que lui, ou plutôt, le Seigneur était plus fort que lui. Dieu reste son roc, sa référence unique, sa seule raison de continuer le combat. Et il est stimulé du dedans par l'amour de Dieu qui est plus fort que toutes les hésitations. En toute vocation, il y a le doute, il y a la peur. Et la plupart des appelés préféreraient ne pas être appelés. Lorsqu'ils se regardent eux-mêmes, lorsqu'ils prennent conscience de leurs limites et de leurs faiblesses, lorsqu'ils regardent le monde qui les entoure, ils sont tentés de reculer devant la mission qui les attend. Mais le Seigneur, en même temps, élimine ce doute et cette peur. N'aie pas peur, je suis avec toi. Dieu étend sa main sur Jérémie et lui touche les lèvres, car le prophète doit devenir la bouche de Dieu. Nous souhaitons à Rose cette même assurance de la part du Seigneur, qu'il sera toujours auprès d'elle pour l'accompagner, la soutenir, l'encourager. N'aie pas peur, je suis avec toi. Le Père Planck, fondateur des Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres, écrivait à Sœur Augustin: n'écoutez ni vos craintes, ni vos peines, mais suivez Jésus qui vous dit « Venez, suivez-moi ». Rose, avec cette présence rassurante, tu participes à la mission prophétique de l'Église, comme le disait Père Augustin Planck, sans quitter Dieu et en le portant partout dans les œuvres extérieures de ta famille religieuse. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, souligne très fortement la proximité qu'il a avec Dieu en éprouvant en lui la puissance du Christ ressuscité. Il a été saisi par le Christ, mais lui-même n'a pas complètement saisi le Christ. Paul donne des conseils pour fortifier cette union au Christ. Rose, il te donne
son conseil, inspiré par sa propre expérience. Oublie ce qui est en arrière et lance-toi vers l'avant, cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu t'appelle là-haut dans le Christ Jésus. On peut imaginer que tes sacrifices aient été nombreux pour suivre le Christ, surtout lorsqu'on est l'aîné d'une famille après la mort du grand frère. Mais tu le fais librement et joyeusement, en pensant au proverbe que ton Père te donnait dans la sagesse de ses conseils. La main qui ne donne rien ne reçoit rien. Comme Paul, tu reçois un trésor bien plus important que ta propre vie donnée. C'est le Christ qui te confie sa mission pour l'exercer là où ton institut t'enverra. Désormais, comme Paul, tu t'écriras « Ma vie, c'est le Christ ». Cette communion intime et fraternelle avec le Christ sera le dynamisme pascal qui animera ton souffle missionnaire. L'évangile que Rose a choisi dans Saint Matthieu est très significatif pour elle, bien sûr, d'abord, mais aussi pour chacune et chacun d'entre nous. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel et la lumière sont les principaux éléments de l'identité du disciple du Christ. Cet extrait d'évangile fait suite aux béatitudes. Jésus s'adresse à tous ceux-là même qu'il vient de féliciter de bienheureux. C'est parce que leur vie est pensée aux béatitudes que les pauvres, les artisans de paix, ceux qui pleurent, ceux que l'on persécute sans raison, sont considérés comme sel de la terre et comme lumière du monde. Le sel donne le goût et la saveur, il conserve, il vivifie et dans la symbolique biblique, il exprime la sagesse et l'amitié. C'est dire toute la richesse de cette image employée à notre endroit, mais plus spécialement en ce jour, à l'endroit de Rose. Dieu attend de toi que tu sois sel. Tu as reçu le don merveilleux d'annoncer et de servir. Donne de la saveur à l'annonce et au service, avec la particularité de la vocation des sœurs missionnaires Notre-Dame des Apôtres. Attention de ne pas t'affadir par la routine de ton quotidien. Avec tes sœurs, tu sauras préserver le sel pour qu'il soit toujours sel. Le sel doit rester sel. Rien ne remplace le sel. Et le proverbe a raison de dire que le sucre ne sert à rien quand c'est le sel qui manque. La deuxième image employée par Jésus pour nous identifier, c'est la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Le monde, c'est l'espace qui n'a pas de limite, de frontières, d'horizon. C'est l'universel qui doit marquer notre présence au monde, notre agir pour le monde et notre prière avec le monde. Soulignons bien que Jésus ne dit pas individuellement à chaque apôtre « tu es la lumière », mais à l'ensemble du groupe, c'est-à-dire à l'Église entière. Rose, avec tes sœurs et en Église, tu éclaireras sur le lampadaire toute la maison si tu vis ton engagement avec tes sœurs. Toute seule, tu n'es pas la lumière. Peut-être une mèche fragile qui peut s'éteindre au moindre vent, mais ensemble, avec la force d'une communauté, tu rayonneras jusqu'aux confins de la terre. La visibilité, c'est-à-dire la lumière d'une communauté, c'est celle de l'amour qu'elle reflète. C'est parce qu'ils ont pu dire « voyez comme ils s'aiment » que l'entourage des premiers chrétiens a pu reconnaître au milieu d'eux la présence du Christ. Et beaucoup, à l'appel de cette lumière, sont devenus chrétiens à leur tour. Chère Rose, tu as toute notre reconnaissance
pour ton engagement aujourd'hui, qui renouvelle en quelque sorte aussi le nôtre. Que chacun de nous soit fidèle au Christ et à sa mission, lui qui est présent au milieu de nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ et sa mère ont choisi pour eux-mêmes la vie de chasteté, d'obéissance et de pauvreté parfaite. Veux-tu, avec la grâce du Seigneur, faire le même choix pour toujours? Oui, je le veux. Pour aller jusqu'au bout de ton engagement missionnaire et forte de sa grâce, veux-tu vivre pour toujours selon les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, enracinés dans la foi, guidés par l'espérance, animés par l'amour? Oui, je le veux. Veux-tu, avec la force de l'Esprit Saint, dépenser généreusement toute ta vie au service du peuple de Dieu? Oui, je le veux. Prions. Regarde avec tendresse, Seigneur, Rose, qui aujourd'hui veut se consacrer à toi par l'engagement définitif dans la vie religieuse missionnaire. Que sa vie soit un signe de ton alliance éternelle et serve au salut du monde. Veuille poursuivre jusqu'à son achèvement dans ton royaume l'œuvre que tu as commencée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour répondre à l'appel du Christ et me consacrer au service de l'Évangile dans le monde, particulièrement en Afrique. Dans l'Institut que vous représentez, Sœur Marie-Hélène Boudon, provinciale de la province de France. Moi, Rose Araba-Pansan, dans la plénitude de ma liberté, je fais vœu pour toujours de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, selon les constitutions de saints missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Que l'Esprit Saint soit ma force et la Vierge Marie mon soutien. Amen. Par le pouvoir qui m'est donné au nom de l'Église, je reçois les vœux que tu viens de prononcer dans l'Institut des Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Que Dieu unisse ton offrande au sacrifice du Christ et te rende capable de le vivre en plénitude. Nous te louons et nous te rendons grâce d'avoir choisi un peuple de la race d'Abraham et de l'avoir consacré en lui donnant ton nom. Lorsqu'il traversait le désert, tu le soutenais en lui, parlant cœur à cœur, et ta main pour lui faisait des merveilles. S'il était pauvre et abandonné, tu faisais avec lui une alliance d'amour. S'il s'égarait loin de ton amitié, tu le ramenais au chemin de ta grâce. Et lorsqu'il te cherchait, ton amour de père l'a prévenu jusqu'à ce qu'il habite au pays de la liberté. Mais surtout, Père, nous te bénissons de nous avoir fait parvenir à la connaissance de la vérité par Jésus, le Christ, ton Fils et notre frère. Né de la Vierge Marie, il a délivré ton peuple du péché en mourant sur la croix et par sa résurrection, il lui a donné le gage de la gloire à venir. Assis à ta droite, il a envoyé l'Esprit Saint qui n'a cessé d'appeler les disciples. Ils ont consacré toute leur vie à la gloire de ton nom et au salut des hommes en suivant les conseils de l'Évangile. Aujourd'hui, il convient que ta maison retentisse d'un cantique nouveau pour l'appel de notre sœur Rose qui, en réponse à ton appel, vient de s'offrir à ton service. À cause de toi, Seigneur, elle a tout quitté. Donne-lui ton Esprit Saint. Que resplendisse sur elle le visage de ton Christ, afin que tous, en le voyant,
découvre sa présence en son Église. Père, nous te prions, en gardant le cœur libre, qu'elle prenne soin de ses frères et sœurs, en aidant les malheureux, qu'elle témoigne de la patience de ton Fils, le Christ, en regardant les choses humaines, qu'elle les voit ordonnées par ta providence, en perdant sa vie, qu'elle fasse bientôt venir ton règne, jusqu'au jour où elle sera réunie dans le ciel avec tous les saints, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sœur Rose, reçois cet agneau en signe de ta vie donnée à Dieu et en signe de ton appartenance à notre famille religieuse. Que le Seigneur soit ton roc et ta joie. Tu fais définitivement partie de notre institut. Désormais, tu as tout en commun avec nous. Accomplis fidèlement la mission que te confie l'Église et que tu rempliras en son nom. L'engagement définitif dans la vie religieuse est un acte d'Église. Rose va donc signer le registre sur lequel est mentionné son engagement. Le président de la célébration, le vicaire épiscopal délégué à la vie consacrée et la supérieure provinciale le signeront à leur tour en tant que témoins.
Que Notre-Dame des Apôtres, figure idéale de la femme forte et humble, nous aide à persévérer dans la prière et dans l'action, toujours attentive aux inspirations de l'Esprit de Pentecôte. Dieu de tendresse, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour la famille de Rose et toutes les sœurs NDA qui, du Ghana, partagent par le cœur la prière, l'engagement qu'elle vient de prendre. Que Marie, Reine des Apôtres, les accompagne, les entoure de paix, de joie. Dieu d'amour, écoute nos prières. Seigneur, nous te confions tous les jeunes en formation, aspirantes, postulantes, novices, séminaristes, ceux qui sont en recherche de leur vocation. Tu encourages toujours ceux et celles que tu appelles à te suivre. Éclaire et fortifie-les dans leur vocation, qu'en te servant et en servant leurs frères et sœurs, qu'ils découvrent la joie de répondre pleinement à ton appel. Dieu de tendresse, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés. Que la joie, la paix, l'amour du Christ ressuscité, présent au milieu de nous, continue à poursuivre en chacun de nous ce qu'il vient de commencer et d'accompagner nos chemins de la vie quotidienne. Dieu d'amour, écoute nos prières. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cette lumière du Christ m'a beaucoup marqué dans ma vie. Elle me conduit et elle me garde dans mon chemin. En elle, je trouve ma force et le courage pour suivre le Christ. Elle me donne la paix et la liberté intérieure dans mes moments des épreuves. Elle me donne l'espoir quand je désespère et me donne aussi la joie. Seigneur, je te remercie pour ta miséricorde et ton amour. Je te remercie pour le don de ma vie et celui de ma vocation. Tu m'as choisi et tu m'as appelé dans la vie religieuse pour te servir et te suivre dans mes frères et sœurs, pour être lumière et sel dans le monde. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, ma compréhension et toute ma volonté. Donne-moi seulement ta grâce et ton amour. Ceux-ci sont assez pour moi. Et aide-moi, Seigneur mon Dieu, à rester toujours fidèle à toi. Amen. Fils de la Vierge Marie,
Il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et toute sa vie révèle la plus parfaite chasteté. Dans son désir d'accomplir ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il s'est offert à toi par amour. Et ceux qui ont voulu être comme lui, pauvres sur la terre, il les consacre tout entiers à ton service, leur promettant le trésor du ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang.
Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Philippe, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église, et particulièrement à Sœur Rose, de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et que le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu appelles ceux et celles que tu veux, Seigneur, à mener ensemble la vie religieuse, et tu leur fais partager le même pain. Aide-les à s'aimer comme des frères et sœurs, et à s'entraider mutuellement dans ta charité, de sorte qu'on reconnaisse à nous de vrais témoins de Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait naître et grandir dans ton cœur, Rose, le désir de te consacrer entièrement à lui. Que sa grâce te donne chaque jour la force de répondre fidèlement aux exigences de ta vocation. Amen. Qu'il veille sans relâche sur ce qu'il a déposé de plus précieux en toi, pour être ferme dans la foi, simple dans la souffrance et sage dans le bonheur. Amen. Qu'il t'établisse comme signe et témoin de son amour pour le monde. Amen. Et vous qui avez pris part à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ta parole, Seigneur, ta
Oh, it's a very nice celebration. And for me in particular, as a provincial of the province where Sister Rose is coming from, I feel extremely happy that, you know, Sister has made it this far. And to see a young lady like this committing herself totally, it's good news for our growing church and for Africa. And not just that, to also think about the fact that as young as she is, she has been able to leave her country, her family, her background, to come on mission to France. I think it's very good for us. And I hope that she will serve as a good example to the young people of this country. And the work that she's doing, that she will bring a lot more of them back to the church. So it's a very happy day for us. And I'm also very happy that some of our, you know, African sisters were here, and our elderly sisters, you know, if you look at the whole celebration, you see the very old ones and also the very young ones. And I wish Sister Rose very well. I pray that God who has started this good work in her, who has journeyed with her so far, will grant her perseverance and to give her the grace and the wisdom to draw many people to God for the greater glory of God. Et nous sommes venus pour fêter avec la sœur Rose. Elle a fait sa profession. Et ce qui m'a marqué était la présence de beaucoup de pères et sœurs. De Rome, il y avait le père Antonio Porcelato et moi-même. Et de Lyon, il y avait beaucoup de pères. C'est un développement de notre marche vers la famille charismatique. Là, on sent mieux comme en famille. Et on a fait une très belle célébration. Et c'était aussi important de faire cette célébration dans cette paroisse, parce que beaucoup de gens se demandaient pourquoi on ne fait pas au Ghana, on fait en France. Maintenant, en faisant en France, on fait aussi une animation. Beaucoup de gens arrivent à voir, à suivre la célébration, ils arrivent à comprendre un peu plus sur la vie religieuse. Et en fait, on a fait une très belle célébration. Et alors, nous, on est particulièrement contents parce qu'on va travailler avec Sœur Rose dans la nouvelle, enfin, une ancienne paroisse, mais nouvelle pour les missions africaines et pour les NDA, à savoir la paroisse de Vaux-en-Velin. Et donc, nous serons deux équipes, une équipe SMA, une équipe NDA. Et donc, Sœur Rose fera partie de cette équipe. Donc, j'espère et je suis sûr qu'on va bien s'entendre et qu'on va faire un bon travail ensemble. Voilà. Je lui souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années jusqu'à devenir vieille dans la vie religieuse. C'est la première fois que j'assiste à une telle cérémonie, mais je dirais que c'est vraiment une belle cérémonie. C'était une belle réussite. Voilà. Donc le vœu de la sœur Rose a été un rappel pour moi de cet engagement. Et je m'unis à elle dans cette communion en priant pour elle, aussi à continuer de suivre le Christ sur ce cheminement missionnaire.